Oui, avec le commandant Boris Bernard qui dirige le CEPA 10S ici. Bonjour commandant, bonjour. Merci de nous accueillir ici sur la base aéronautique navale de Hyères. Alors le CEPA, c'est là qu'effectivement qu'on expérimente, qu'on développe le matériel dévolu à l'aéronautique navale. Il faut rappeler, l'aéronautique navale, c'est indissociable des bâtiments, des sous-marins. Il n'y a pas l'un sans l'autre aujourd'hui, hein, commandant, clairement. Hein. Non, la marine nationale est constituée de 4 composantes. Une partie aérienne avec la force de l'aéronautique navale, une partie des bâtiments de surface, une composante sous-marine et une composante commando. L'ensemble de ces composantes interagissent les unes avec les autres dans un large spectre de missions qui va de la dissuasion nucléaire jusqu'au sauvetage en mer, mission dévolue à l'aéronef qui est derrière nous. Il y a essentiellement ici sur la base de Hyères, essentiellement des hélicoptères, hein, 90-95% grosso modo. Voilà, la base de Hyères est une base d'hélicoptères, elle accueille également un détachement de la gendarmerie, des douanes et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un détachement de la patrouille de France. Beaucoup d'hélicoptères, oui il y en a un, mais on va aller le voir, promis, on en parlera dans un instant. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses que vous développez. On va aller voir ça d'abord dans vos ateliers, commandant. Très bien, suivez-moi. C'est parti. Alors là, on rentre dans le dur de l'innovation. C'est votre lab à vous, commandant, c'est ça voilà, ici? Tout à fait, c'est l'aérolab. Donc c'est la cellule d'innovation de la force de l'aéronautique navale. Un local qui permet aux innovateurs marins du ciel de venir tester dans une bulle de tranquillité leur concept, de venir développer leur idée, de venir prendre appui sur les ateliers du CEPA 10S pour passer de l'idée à un projet plus pratique, plus conforme à la réalité concrète du milieu opérationnel dans lequel ils évoluent. Avec des objets qui font un petit peu partie de notre quotidien, mais on va aller voir ça, commandant. Hein. Christophe qui est marin du ciel. Bonjour Christophe. C'est le projet SPIN, ça consiste en quoi exactement? Mais le projet SPIN, c'est un projet de suivi physiologique de l'état de santé du pilote embarqué dans son avion. Ce sont des missions qui peuvent être très longues, hein, c'est ça? Voilà, en fait, il faut bien comprendre qu'au-delà du rêve de devenir un pilote de combat, le corps subit énormément de contraintes lorsqu'on est soumis à beaucoup de facteurs de charge, par exemple, à très hautes altitudes. Et les pilotes, comme les médecins, sont très sensibles aux conséquences qu'a le vol sur le corps humain. Voilà. Et donc, nous travaillons dans ce cadre-là sur l'anticipation des risques qui peuvent survenir lors de vol. On a un dispositif qui est composé d'un t-shirt et d'une cagoule munie de différents capteurs qui vont nous permettre de collecter de la donnée et qu'on pourra ensuite exploiter au sol, mais également en vol pour alerter le pilote d'une variation impromptue de ses constantes physiologiques. Ça, c'est une machine, je dirais pas qui ressemble à une machine lambda, qui ressemble à beaucoup d'autres, commandants. Oui, c'est une belle machine industrielle qui nous permet, c'est un tour numérique, qui nous permet de fabriquer des pièces pour répondre donc aux besoins opérationnels et d'adaptation des matériels de la marine. Alors, de quel type de pièces on parle concrètement, si on donne quelques exemples? On va parler de pièces mécaniques aux formes particulières qui sont adaptées aux aéronefs, aux moyens de soutien des munitions. On peut avoir des adaptateurs pour la manutention des munitions, on peut avoir des pièces d'interface pour intégrer de nouveaux équipements de façon réactive au sein de nos aéronefs. Tous ces matériels sont mis en œuvre par des personnels experts du CEPA, comme vous le voyez, du personnel civil qui est détenteur d'une compétence d'exception, soit la commande de fraises numériques, soit la soudure aéronautique, soit du chaudronnage aéronautique, et comme nous le verrons tout à l'heure, du développement informatique ou du câblage sur des câbles dans des domaines très particuliers. Voilà. Notre capacité de production, de prototypage est également utilisée pour faire de la fabrication en petite série. Fabrication en petite série, en complément des moyens fournis par les industriels et offerts par le biais au travers des contrats de la DGA, qui soutient également l'innovation, comme vous risquez d'en parler avec le directeur de DGA Technique Navale prochainement. Voilà. Donc le CEPA permet à la fois de développer des innovations, de soutenir des innovations en produisant du matériel physique et mécanique pour soutenir les prototypes de nos innovateurs aéronautes, aux marins du ciel, et ensuite d'accompagner l'industrialisation et la diffusion des innovations au sein des unités de la Marine nationale par nos capacités de production en petite série. Voilà, des drones, des casques de réalité virtuelle, des bandes Wi-Fi aussi. Commandant. Hein. En effet, le principe de l'aérolab est de fournir aux innovateurs qui veulent tester un concept, une faisabilité de concept, des briques technologiques qui sont soit issues du commerce, donc comme les casques de réalité virtuelle, les cartes de réalité augmentée, avec les manettes que connaissent très bien les gamers aujourd'hui, des bornes de communication à base de laser, donc des bornes Li-Fi,
des drones, alors qu'on trouve dans le commerce. Oui, ce drone-là est utilisé dans le monde civil pour du transport de charge ou de l'épandage agricole. Et des objets du quotidien dans la marine nationale, qui est une marine de combat, comme les bouées acoustiques que nous avons démontées ici, pour susciter la créativité et permettre à nos opérationnels, à porteurs de projets, de se projeter, de comprendre ce qui existe, ce qu'on peut leur offrir, soit de matériel existant, soit de matériel de projets qui n'ont pas abouti, comme ce siège simulant un siège de Rafale qui aurait pu être utilisé dans le cadre de la formation du personnel. Voilà, alors chose promise, chose due, on se retrouve ici à l'extérieur pour nous parler de cet hélicoptère, évidemment, que tout le monde a envie de découvrir. Présentez-le nous, cet hélicoptère, commandant, alors. Il s'agit d'un hélicoptère développé par la société Airbus Hélicoptère de Marignane, un Dauphin Pedro. On en a 3 exemplaires dans la marine. Sa fonction principale est le sauvetage des personnels navigants embarqués sur le porte-avions. Personnel navigant, c'est-à-dire les pilotes de chasse, les pilotes de Hawkeye qui sont catapultés et ramassés à la mer. Donc ces phases plutôt dangereuses peuvent ramener à une intervention de cet hélicoptère de secours en mer. Il est donc équipé de différents matériels qui lui permettent du treuillage de naufragés, la mise à l'eau d'un plongeur de sauvetage. Donc mission principalement orientée opérationnelle et militaire, mais la flottille 35F qui exploite ces aéronefs est également d'alerte H24, 365 jours par an, pour secourir un kitesurfer, pour secourir un accident de plongée, pour intervenir pour déplacer une victime ou faire de la recherche en mer, près des côtes ou au-delà de l'horizon, en permanence. 365 jours par an. Voilà, pour cette visite ici du CEPA 10S, où on travaille sur le matériel qui équipe l'aéronautique navale. Voilà, on était en direct ici de la base aéronautique navale de Hyères. Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Le commandant Boris Bernard avec nous ce midi sur BFM Business.